Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti que certaines nuits portent en elles un secret, une lumière, une puissance qui dépasse l'entendement humain? Vous êtes-vous déjà demandé si une seule nuit pouvait changer votre destin, effacer vos péchés et illuminer votre vie pour toujours? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le mystère de Laylat al-Qadr, cette nuit bénie du Ramadan, où les anges descendent, où les prières sont exaucées, et où le destin de chacun peut être transformé. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Écho de la Oumma, à commenter vos réflexions, et à partager cette vidéo pour que ces enseignements touchent le plus grand nombre. La grandeur de Laylat al-Qadr est une vérité qui dépasse l'entendement humain, car Allah nous dit dans le Coran, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » 97, 3. Et ce verset est une proclamation qui bouleverse toute logique temporelle, une annonce que cette nuit unique vaut plus que toute une vie entière d'adoration, qu'elle est une porte vers l'éternité, une lumière qui illumine les siècles. L'histoire de cet homme pieux qui priait chaque nuit illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Lorsqu'il atteignit Laylat al-Qadr, il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Ses larmes coulaient, son cœur s'ouvrait, et il sut que cette nuit valait plus que toute sa vie passée, car cette nuit n'était pas seulement une nuit, mais une éternité condensée, une bénédiction concentrée, une miséricorde infinie. Imaginez un instant que chaque seconde de Laylat al-Qadr est comme une goutte d'eau qui contient un océan, une étincelle qui contient un soleil, une respiration qui contient une vie entière. Ainsi, vos prières durant cette nuit ne sont pas seulement des gestes, mais des trésors. Vos prosternations ne sont pas seulement des positions, mais des ascensions. Vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des clés qui ouvrent les portes du destin. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Croyez-vous que votre prière d'une seule nuit peut peser plus lourd que des années entières d'adoration? Voyez-vous dans vos prosternations une habitude ou une éternité? Voyez-vous dans vos invocations une routine ou une lumière? Voyez-vous dans vos larmes une faiblesse ou une purification? Car la grandeur de Laylat al-Qadr est une vérité que vos insouciances ne peuvent pas annuler, que vos distractions ne peuvent pas effacer, que vos oublis ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez de rester éveillé, de prier, de vous repentir, de vous purifier. Réfléchissez à cette image. Une nuit qui vaut 1000 mois est comme une porte qui s'ouvre sur l'éternité. Elle vous invite à entrer, à déposer vos fardeaux, à recevoir la lumière, et de la même manière, Laylat al-Qadr est une nuit qui vous invite à changer votre destin, à purifier vos cœurs, à illuminer vos vies, à transformer vos âmes. Chers frères, si vous êtes fatigués, voyez-y un appel à la persévérance, un rappel que vos prières ne sont pas des pertes, mais des trésors. Et chères sœurs, si vous êtes épuisés, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car, au final, la grandeur de Laylat al-Qadr, c'est la vérité que vos nuits ne sont pas seulement des nuits, mais des éternités. C'est la vérité que vos prières ne sont pas seulement des gestes, mais des trésors. C'est la vérité que vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des clés. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander, crois-tu que ta prière d'une seule nuit peut peser plus lourd que des années entières d'adoration? Les anges descendent avec la miséricorde durant Laylat al-Qadr, et cette vérité est une lumière qui traverse les cœurs des croyants. Car Allah nous dit dans le Coran, « Les anges ainsi que l'Esprit descendent durant cette nuit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » 19.7.4.
Et ce verset est une annonce que cette nuit n'est pas seulement une nuit, mais une descente, une visitation, une pluie de miséricorde qui enveloppe les âmes. L'histoire de cette femme qui portait le poids de ses fautes illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Elle se leva pour prier durant Laylat al-Qadr. Elle sentit une présence, une douceur, comme si les anges entouraient sa maison. Et elle sut que sa repentance avait été acceptée. Car cette nuit n'était pas seulement une nuit, mais une rencontre, une proximité, une guérison. Imaginez un instant que chaque maison où l'on prie durant Laylat al-Qadr est comme un jardin où les anges descendent. Ils y déposent la paix, ils y déposent la lumière, ils y déposent la miséricorde. Et vos prosternations deviennent des invitations. Vos invocations deviennent des clés. Vos larmes deviennent des perles que les anges recueillent. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Croyez-vous que les anges peuvent descendre dans vos demeures pour y déposer la paix? Voyez-vous dans vos prières une habitude ou une rencontre? Voyez-vous dans vos invocations une routine ou une descente? Voyez-vous dans vos prosternations une fatigue ou une lumière? Car la descente des anges avec la miséricorde est une vérité que vos insouciances ne peuvent pas annuler, que vos distractions ne peuvent pas effacer, que vos oublis ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah, si vous choisissez de rester éveillé, de prier, de vous repentir, de vous purifier. Réfléchissez à cette image. Une pluie qui tombe sur une terre sèche ne se contente pas de mouiller. Elle transforme, elle fait pousser, elle fait fleurir. Et de la même manière, la descente des anges durant Laylat al-Qadr ne se contente pas d'apporter la paix. Elle transforme vos cœurs, elle fait pousser la foi, elle fait fleurir la lumière. Chers frères, si vous êtes accablés par vos fautes, voyez-y un appel à la repentance. Un rappel que vos péchés ne sont pas des prisons, mais des portes vers la miséricorde. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, les anges descendent avec la miséricorde. C'est la vérité que vos nuits ne sont pas seulement des nuits, mais des jardins. C'est la vérité que vos prières ne sont pas seulement des gestes, mais des invitations. C'est la vérité que vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des clés. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander: crois-tu que les anges peuvent descendre dans ta demeure pour y déposer la paix? La nuit où les péchés sont effacés est une vérité qui bouleverse le cœur du croyant. Car Allah nous rappelle dans le Coran: Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. 2,222. Et ce verset est une promesse que la repentance n'est pas seulement un acte, mais une purification, une renaissance, une lumière qui lave les cœurs et efface les fautes. L'histoire de ce jeune homme accablé par ses erreurs illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Il se prosterna durant Laylat al-Qadr en répétant Astaghfirullah. Et cette nuit-là, il sentit son cœur lavé. Il comprit que Laylat al-Qadr était une porte vers une nouvelle vie, car ses péchés n'étaient pas seulement des poids, mais des clés qui l'avaient conduit à la repentance. Ses erreurs n'étaient pas seulement des chutes, mais des escaliers qui l'avaient élevé vers Allah. Imaginez un instant que chaque péché est comme une tache sur un vêtement, une lourdeur sur une âme, une ombre sur un cœur, et que Laylat al-Qadr est une pluie qui lave, une lumière qui purifie, une miséricorde qui efface. Ainsi, vos péchés peuvent être des prisons qui vous enferment, ou des portes qui vous libèrent, et c'est votre regard, votre foi, votre sincérité qui décide. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question: vos péchés sont-ils pour vous un poids qui vous écrase, ou une occasion de vous purifier? Voyez-vous dans vos erreurs une humiliation ou une élévation? Voyez-vous dans vos fautes une fin
ou une renaissance? Voyez-vous dans vos prosternations une habitude ou une purification? Car la nuit où les péchés sont effacés est une vérité que vos insouciances ne peuvent pas annuler, que vos distractions ne peuvent pas effacer, que vos oublis ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez de vous repentir, de vous purifier, de vous rapprocher. Réfléchissez à cette image. Une rivière qui coule ne se contente pas de passer. Elle lave, elle purifie, elle transforme. Et de la même manière, Laylat al-Qadr ne se contente pas d'être une nuit. Elle lave vos cœurs, elle purifie vos âmes, elle transforme vos vies. Et chaque invocation, chaque larme, chaque prosternation devient une goutte de cette rivière qui efface vos fautes. Chers frères, si vous êtes accablés par vos péchés, voyez-y un appel à la repentance, un rappel que vos erreurs ne sont pas des prisons, mais des portes vers la miséricorde. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, la nuit où les péchés sont effacés, c'est la vérité que vos fautes ne sont pas seulement des chutes, mais des escaliers. C'est la vérité que vos erreurs ne sont pas seulement des pertes, mais des renaissances. C'est la vérité que vos péchés ne sont pas seulement des poids, mais des purifications. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander: tes péchés sont-ils pour toi un poids qui t'écrase ou une occasion de te purifier? La nuit où le destin se réécrit est une vérité qui bouleverse l'âme du croyant. Car Allah nous dit dans le Coran: chaque affaire y est décrétée avec sagesse. 44.4. Et ce verset est une annonce que Laylat al-Qadr n'est pas seulement une nuit de prière, mais une nuit où les pages du destin sont rédigées, où les décisions invisibles sont prises, où les chemins de nos vies sont tracés par la sagesse divine. L'histoire de ce croyant qui vivait dans la pauvreté illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Il pria intensément durant Laylat al-Qadr. Il déposa ses fardeaux dans le sujoud. Il répéta ses invocations avec sincérité. Et peu après, Allah lui ouvrit une porte de subsistance qu'il n'aurait jamais imaginée. Son destin avait changé, car cette nuit n'était pas seulement une nuit, mais une écriture, une transformation, une renaissance. Imaginez un instant que chaque prière durant Laylat al-Qadr est comme une plume qui écrit sur la page de votre vie. Chaque larme est comme une goutte d'encre qui trace une nouvelle ligne. Chaque prosternation est comme une phrase qui change le récit. Ainsi, vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des écritures. Vos prosternations ne sont pas seulement des gestes, mais des révisions. Vos larmes ne sont pas seulement des douleurs, mais des corrections. Et votre destin peut être transformé en une seule nuit. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Croyez-vous que votre destin peut être transformé en une seule nuit? Voyez-vous dans vos prières une habitude ou une écriture? Voyez-vous dans vos invocations une routine ou une transformation? Voyez-vous dans vos prosternations une fatigue ou une renaissance? Car la nuit où le destin se réécrit est une vérité que vos insouciances ne peuvent pas annuler, que vos distractions ne peuvent pas effacer, que vos oublis ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez de rester éveillé, de prier, de vous repentir, de vous purifier. Réfléchissez à cette image. Un livre dont les pages sont noircies par les erreurs peut être réécrit, il peut être corrigé, il peut être transformé. Et de la même manière, vos vies peuvent être réécrites durant Laylat al-Qadr. Vos erreurs peuvent être effacées, vos destins peuvent être transformés, vos âmes peuvent être purifiées, et chaque prière, chaque larme, chaque prosternation devient une plume qui écrit une nouvelle histoire.
Chers frères, si vous êtes accablés par vos fardeaux, voyez-y un appel à la transformation, un rappel que vos vies ne sont pas figées, mais en mouvement. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, la nuit où le destin serait écrit, c'est la vérité que vos vies ne sont pas seulement des histoires, mais des écritures. C'est la vérité que vos prières ne sont pas seulement des gestes, mais des plumes. C'est la vérité que vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des corrections. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander: crois-tu que ton destin peut être transformé en une seule nuit? La paix jusqu'à l'aube est l'un des secrets les plus bouleversants de Laylat al-Qadr, car Allah nous dit dans le Coran: elle est paix jusqu'au lever de l'aube. 97, 5. Et ce verset est une promesse que cette nuit n'est pas seulement une nuit de prière, mais une nuit de sérénité, une nuit où les cœurs sont apaisés, où les âmes sont purifiées, où les croyants ressentent une tranquillité que nul ennemi, nulle douleur, nulle inquiétude ne peut leur enlever. L'histoire transmise du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, illustre cette vérité avec une intensité bouleversante. Il enseigna que Laylat al-Qadr est une nuit de sérénité, et que celui qui la vit avec sincérité ressent une paix intérieure qui transcende les limites du corps et de l'esprit, une paix qui ne s'arrête pas au lever du soleil, mais qui continue à illuminer sa vie entière. Imaginez un instant que chaque heure de Laylat al-Qadr est comme une mer calme, une brise douce, une lumière qui enveloppe vos cœurs, et que vos prosternations sont des voiles qui vous portent sur cette mer. Vos invocations sont des vents qui vous poussent vers la lumière. Vos larmes sont des gouttes qui se fondent dans cette paix. Ainsi, vos prières ne sont pas seulement des gestes, mais des voyages. Vos prosternations ne sont pas seulement des positions, mais des ascensions. Vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des clés qui ouvrent les portes de la sérénité. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Cherchez-vous la paix dans ce monde ou dans l'au-delà? Voyez-vous dans vos nuits une fatigue ou une lumière? Voyez-vous dans vos prières une habitude ou une guérison? Voyez-vous dans vos prosternations une routine ou une ascension? Car la paix jusqu'à l'aube est une vérité que vos insouciances ne peuvent pas annuler, que vos distractions ne peuvent pas effacer, que vos oublis ne peuvent pas détruire, et que votre subsistance spirituelle va être élargie par la miséricorde d'Allah si vous choisissez de rester éveillé, de prier, de vous repentir, de vous purifier. Réfléchissez à cette image. Une nuit qui se termine par l'aube n'est pas une fin, mais un commencement. Elle vous invite à entrer dans une nouvelle journée, avec un cœur purifié, une âme apaisée, une vie illuminée. Et de la même manière, Laylat al-Qadr ne se termine pas avec le lever du soleil, mais continue à illuminer vos vies, vos foyers, vos âmes, vos destins. Chers frères, si vous êtes accablés par vos fardeaux, voyez-y un appel à la sérénité, un rappel que vos vies ne sont pas des prisons, mais des jardins. Et chères sœurs, si vous êtes affaiblis, voyez-y une promesse que vos vies seront purifiées, que vos foyers seront bénis, que vos enfants grandiront dans la lumière de la foi. Car au final, la paix jusqu'à l'aube, c'est la vérité que vos nuits ne sont pas seulement des nuits, mais des océans de sérénité. C'est la vérité que vos prières ne sont pas seulement des gestes, mais des voyages. C'est la vérité que vos invocations ne sont pas seulement des mots, mais des clés. Et c'est dans cette vérité que se trouve une annonce de bénédiction, une promesse de lumière et une invitation à se demander: cherches-tu la paix dans ce monde ou dans l'au-delà? Laylat al-Qadr n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit où les anges descendent, où les péchés sont effacés, où les destins se réécrivent, et où la paix enveloppe les croyants jusqu'à l'aube. C'est une nuit qui peut transformer votre vie entière,
Une nuit qui peut changer votre destin à jamais. Une nuit où chaque prosternation devient une clé, chaque larme devient une purification, chaque invocation devient une lumière. Ne laissez pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire. Ne dormez pas, car votre destin peut être réécrit, vos fautes peuvent être effacées, vos cœurs peuvent être purifiés. C'est une invitation à l'éveil, à la sincérité, à la proximité avec Allah. Abonnez-vous à la chaîne Écho de la Oumma, laissez vos commentaires pour partager vos réflexions, et partagez cette vidéo afin que ces rappels atteignent d'autres âmes en quête de lumière. Qu'Allah nous accorde de vivre Laylat al-Qadr avec sincérité, qu'il accepte nos prières, qu'il illumine nos vies et qu'il nous accorde la paix dans ce monde et dans l'au-delà.